Alors maintenant, on va voir comment supprimer et modifier. Alors je préfère utiliser le menu contexte avec la liste view. Donc on va aller dans la boîte à outils, bien Toolbox, et on va chercher menu contexte, ou bien contexte, voilà. Donc contexte menu strip. Et donc on va le glisser, ou bien double-clic. Et on va le trouver ici en bas, donc contexte menu strip 1. Donc le menu strip et le contexte menu, c'est tout simplement le menu du clic droit. Une fois on clique droit, donc on a un menu. Donc ça c'est le menu, le contexte menu. Donc on va faire quelque chose de similaire. Donc on va sélectionner la liste view, puisqu'on veut attacher ce menu à la liste view seulement. Donc on va sélectionner la liste view comme ça, on va faire un simple clic, on va aller dans la fenêtre des propriétés. Et on va chercher la propriété contexte menu. Donc contexte menu strip, voilà, donc c'est le même nom. Et on va cliquer ici, on va choisir contexte menu strip. Donc on veut tout simplement choisir quel menu on veut attacher, puisqu'on peut ajouter plusieurs menus pour la liste view, pour la forme, pour un textbox. Et donc on va choisir ce contexte menu qu'on a ajouté, donc on va le sélectionner. Et maintenant on va sélectionner le menu ici. Et on a un petit menu ici qu'on peut ajouter des éléments. Donc on va cliquer par exemple, on va dire tout simplement supprimer. On va ajouter modifier puisqu'on veut le faire plus tard. Donc modifier. Donc on a deux menus, supprimer et modifier. Voilà. Donc si on le sélectionne encore une fois, on a supprimé et modifié. Donc si on lance l'application et on fait un clic droit sur la liste view. Donc on va faire un clic droit, donc regardez, on a supprimé, modifié. Alors maintenant on va entrer les codes qui nous permettent de supprimer un élément de la table. Donc on va sélectionner le contexte menu ici, et donc on a le menu, on va double-clic sur supprimer, et donc on a eu l'événement clic de supprimer. Donc une fois on clique sur supprimer, donc on va exécuter les codes ici. Donc supprimer tout le strip menu, item, et donc puisque on veut supprimer l'élément sélectionné dans la liste view, donc on veut tout d'abord, bien la première chose, bien sûr, on va vérifier si on est connecté à la base de données. La deuxième chose, on va vérifier si on a quelque chose sélectionné, puisqu'on peut cliquer sur supprimer alors qu'on n'a rien sélectionné dans la liste. Donc on veut vérifier ça aussi. Donc on va revenir dans les codes. Ici, la première chose, on veut vérifier si on est connecté à la base de données. Donc la même chose se répète. Donc on va dire if cn.state ou bien l'état de la connexion est égal à connexion state, .open, donc ça veut dire que si la connexion est ouverte, donc then, et on va appuyer sur entrée. Donc la première vérification, est-ce que on est connecté à la base de données? On peut dedans faire une deuxième vérification si on a sélectionné quelque chose dans la liste, ou bien on peut le faire directement dans la même ligne. Donc on va faire end, ce qui est et aussi, forcément, on veut aussi vérifier s'il y a quelque chose sélectionné. Donc if list view 1, donc c'est notre list view, point selected items, point count, bien C-O-U-N-T, ça nous donne combien d'éléments on a, combien d'éléments sélectionnés dans la liste view. Donc on va faire plus grand que 0. Donc ça veut dire qu'au moins un élément est sélectionné dans la table, bien dans la liste view, pardon. Donc puisque la connexion est ouverte et qu'on a au moins un élément sélectionné dans la liste view, donc maintenant on veut tout simplement obtenir l'id de l'élément sélectionné dans la table. Donc l'id c'est la valeur dans la première colonne dans la liste view. Encore une fois, pourquoi l'id est très important. Donc on va obtenir l'id, et puisque l'id est la première colonne dans la liste view, donc on va obtenir l'élément sélectionné dans la liste view, et plus précisément on veut obtenir la valeur de la première colonne. Donc pour ce faire, on va tout simplement donc on va dire dim id as string, on va faire égal et on va obtenir l'élément sélectionné dans la table. Donc on va faire tout simplement thisView1.selected items, donc les éléments sélectionnés, et on va obtenir le premier élément, donc en parenthèse 0, le deuxième élément c'est 1, etc. Donc devant on va faire .subItems, donc les subitems c'est tout simplement les valeurs. Donc la première colonne c'est subitem 0, la deuxième colonne c'est subitem 1, etc. Donc puisqu'on veut la première colonne qui est l'id, on va entrer 0, et
point texte finalement pour le texte, bien pour la valeur. Donc on a obtenu l'idée. Maintenant on peut dire à la base de données de supprimer l'élément qui a l'idée suivant. On va maintenant créer la commande qui nous permet de supprimer l'élément dans la table, mais tout d'abord, pour faciliter les choses, on va mettre cet élément sélectionné dans une variable puisqu'on veut le supprimer plus tard. Donc avant d'obtenir l'idée, on va dire dim, on va dire élément, on va le garder élément as list view item, donc un élément dans la list view est égal à l'élément sélectionné. Donc on va copier-coller et dedans on va tout simplement dire élément.subitem 0.text. Et ici, attendez, et ici on veut tout simplement obtenir que l'élément sélectionné. On a tout simplement mis l'élément sélectionné dans la list view dans une variable et on a utilisé l'élément pour obtenir la première valeur qui est l'idée. Ensuite on va créer la commande pour supprimer l'élément dans la table. Donc on va tout simplement copier-coller la commande et on va remplacer select avec delete. Alors delete ça veut dire supprimer et donc on va supprimer aussi l'étoile. Donc on va dire delete from, ça veut dire supprimer depuis la table. Donc encore une fois on a la même chose. Après from on fait espace et on fait et on entre le nom de la table qui est un textbox ici. Donc si on laisse les choses comme ça, donc ça fait supprimer tout le contenu dans la table. Donc ça c'est un moyen pour supprimer tout le contenu. On a aussi le mot-clé truncate, donc ça aussi ça supprime tout le contenu dans la table. Si vous voulez supprimer tout le contenu dans la table, donc utilisez truncate, ça c'est un moyen plus rapide. Et aussi ça remet l'idée à 1. Sinon on peut utiliser delete from et le nom de la table, donc ça aussi supprime le tout, mais ça garde la valeur de l'idée puisqu'on a auto-incrémente. Donc puisqu'on veut supprimer que un ou plusieurs utilisateurs avec l'idée, donc on va remettre ici delete. Donc delete depuis, ou bien from depuis la table, et en guillemets on va faire espace après le nom de la table. Et on va indiquer de quel utilisateur on parle. Pour indiquer de quel utilisateur on parle, on va dire where. Donc where ça veut dire où. Donc on veut supprimer depuis la table utilisateur où l'idée de l'utilisateur est égale à quelque chose. Donc where avec W-H-E-R-E. Et si on va entrer le nom de la colonne dans notre base de données qui est l'idée, on va faire égal et on va dire arrobas id. Donc on va remplacer encore une fois ce arrobas id avec la valeur. Après on va exécuter, ou bien on va remplacer tout d'abord l'arrobas id. Donc cmd.paramètre.add with value. En parenthèse, on va remplacer arrobas id avec l'id qu'on a ici. Voilà. Maintenant, on est prêt à exécuter la commande. On va vers cmd execute.execute non-query en parenthèse. Après l'exécution, on veut supprimer l'élément, bien on peut actualiser, ou bien on peut tout simplement supprimer directement sans actualiser, puisqu'on sait qu'on vient de supprimer un élément, donc on peut le supprimer directement sans actualiser. Pour ce faire, on va tout simplement supprimer l'élément dans la liste vue. Donc on va faire élément.delete ou bien .remove. Remove, c'est aussi supprimer. Donc élément.remove, c'est tout simplement pour supprimer l'élément dans la liste vue sans actualiser. Donc c'est un moyen plus rapide. Sinon, on peut remplacer élément.remove avec actualiser. On peut par exemple prendre ce bouton ici, donc qui s'appelle bouton 3, et on peut dire, on va remplacer élément.remove avec bouton 3.perform click. Donc ça clique sur le bouton depuis les codes. Ou bien on peut mettre la méthode qui actualise dans une fonction et on peut l'appeler. Mais pour l'instant, on va tout simplement, puisque je sais que l'élément a été sélectionné, je vais juste faire élément.remove pour supprimer l'élément dans la liste view. Après, on peut entrer un message disant, par exemple, supprimer tout simplement. Voilà. Donc élément supprimé. On va tester. Donc on va lancer l'application. On va se connecter à la base de données. On est connecté, on veut actualiser.
Après, on veut supprimer quelque chose. On va supprimer Jack. Donc, la première chose, on sélectionne l'élément. On va faire un clic droit et on va cliquer sur supprimer. Donc, le message nous indique supprimer. Donc, ça a enlevé l'élément automatiquement grâce à element.remove. Mais on peut vérifier en cliquant sur actualiser. Et donc, ça s'est actualisé. Et donc, on n'a que 2 éléments. Alors, puisqu'on a désactivé multiselect pour la list view, on ne peut pas sélectionner plusieurs éléments. Regardez que je peux sélectionner qu'un élément à la fois. Par contre, si on veut sélectionner plusieurs éléments, on peut sélectionner la list view et on va on va activer le multiselect. Donc, multiselect, voilà. On va faire un true, on va lancer l'application, on va se connecter. On va actualiser et regardez maintenant que je peux sélectionner plusieurs éléments. Mais si je clique droit et je fais supprimer, ça va supprimer qu'un élément parce qu'on n'a pas géré cela dans les codes. Donc, alors pour ce faire, on va tout simplement dire ici for each, donc pour tout élément sélectionné dans la list view, donc for each element as list view item dans dans la list view 1. .item, ou bien .selected items. On va appuyer sur entrée. Donc ça c'est, on dit que pour tout élément sélectionné dans la liste view, on veut supprimer tous ces éléments. Donc même si on n'a qu'un élément sélectionné, donc ça va marcher. Donc ça va supprimer que l'élément sélectionné. Donc fallait faire ça depuis le début, mais bon. On va supprimer cette variable et on va remettre le code ici. Dans cette méthode for each, on va utiliser donc l'élément comme d'habitude et on va le supprimer. On va obtenir l'idée, on va le supprimer ici. Et après la fin de for each, on va montrer un message que, par exemple, que c'est supprimé. On va tester, on va voir. Donc on va lancer l'application. On va se connecter. On va actualiser. On va supprimer les deux. Ou bien on va ajouter. On va dire par exemple, on va dire Luc, je sais pas, 65. On va l'ajouter, actualiser. Par contre ici vous pouvez ajouter le auto-actualiser après l'ajout, ou bien vous pouvez tout simplement faire la même chose, ajouter manuellement dans la liste view. On va sélectionner les deux David. Alors on peut sélectionner comme ça, ou bien on peut sélectionner le premier élément et maintenir CTRL et sélectionner, ou bien faire un clic sur le deuxième élément. Après on va faire un clic droit et on va dire supprimer. Et il me semble que ça marche, voilà. Oh, aucune erreur, c'est bien. Alors pour modifier, on peut créer une nouvelle forme, mais on va garder les choses simples. Et on va copier-coller la méthode ajouter ici. On va juste copier-coller les textes, etc. Et on va changer les textes avec modifier. Donc une fois on sélectionne un élément, on veut le mettre dans ici. Et au lieu d'ajouter, on va changer à modifier. Donc copier tout le groupe box, on va venir ici, on va faire coller, on va le déplacer ici, on va sélectionner le groupe box, on va aller dans la propriété texte et on va la changer à modifier, 2 points. Et ici non âge, on va garder les choses comme ça. Par contre, on va sélectionner ce text box et on va l'appeler, si je peux y arriver. Donc devant name ou bien nom, on va dire modifier nom txt. Alors txt c'est juste pour faciliter la recherche. Donc on va sélectionner l'âge et on va aussi changer le nom à modifier âge txt. Voilà. Ce bouton, on va donc bouton 4. On va aller dans le texte et on va faire à modifier. Voilà. On va double-cliquer sur le bouton tout d'abord. Avant de modifier, on veut mettre les éléments dans les textbox ici, une fois on sélectionne quelque chose. Et pour ce faire, c'est très simple. On fait un simple double-clic sur la list view. Une fois fait, donc on a l'événement ici qui s'appelle Selected Index Changed, bien changé. Et dedans, on va vérifier si on a quelque chose sélectionné avec la méthode, bien la même méthode qu'on a utilisée ici. Donc, if listview 1.selectedItems est plus grand que 0, voilà. Point
count ici, on peut oublier le count. Count, ça veut dire le nombre d'éléments sélectionnés. Puisqu'on a un ou plusieurs éléments sélectionnés, on peut mettre le premier élément sélectionné ici dans ces textbox. On va l'obtenir avec dim element as list view element, si je peux l'écrire, avec item, voilà, est égal à la list view 1 .selected items en parenthèse 0, donc le premier élément sélectionné. Après, on veut mettre, bien on veut obtenir l'âge et comment dire, le nom et l'âge. Donc pour l'idée, on va l'obtenir dans la méthode supprimer, c'est dans le bouton 4. Pour l'instant, on va changer les textbox ici, donc modifier âge et modifier nom, donc modifier nom.text égale à quelque chose et modifier bien âge plutôt .text égale à quelque chose, donc modifier nom, modifier âge, et devant on va utiliser l'élément .subitems, on va obtenir le 1.text, donc la deuxième colonne ici, et on va faire la même chose, par contre on va faire 2. Voilà, donc on lance l'application juste pour tester. Alors, se connecter, actualiser, si on sélectionne, voilà, donc ça a mis Luc 65, donc on peut ajouter plusieurs utilisateurs. On va remettre David ici, ajouter, actualiser, et on va sélectionner David, donc ça a mis David ici, ou bien Luc, voilà, et donc on peut cliquer sur modifier. Par contre, si on clique quelque part ici, donc ça garde Luc ici, et donc pour éviter cela, on va tout simplement, on va vider les textbox une fois on n'a pas d'éléments sélectionnés. Donc pour ce faire, on va venir ici, on va faire else, et on va faire la même chose. Par contre, on va mettre, et on va vider les textbox de cette façon, voilà. Donc après on va passer maintenant aux choses sérieuses, qui est supprimer l'élément, bien modifier pardon l'élément avec ce bouton. Alors la première chose, on veut vérifier si on est connecté à la base de données. On va faire ce même code ici. Donc on veut vérifier si on est connecté à la base de données, et aussi on veut vérifier si on a quelque chose sélectionné dans la liste view. Après la vérification, on va obtenir l'élément sélectionné avec le même code. On va juste copier-coller élément as issue item, donc l'élément sélectionné, il y a le premier élément sélectionné. On va obtenir l'id avec le même code, id as string égale à élément subitem 0, donc la première colonne. Après on va modifier, maintenant on va ajouter la commande, donc dim cmd as new mysql command, en parenthèse entre guillemets, donc on veut créer la commande qui nous permet de modifier. Donc pour modifier, on va écrire le mot-clé update. Donc update, ça veut dire mise à jour. On veut faire la mise à jour. Donc update, update. Donc mise à jour de quoi? Donc le nom de la table, on va faire un et puisqu'on a le nom de la table dans un textbox, on va tout simplement appeler le textbox. Donc table, bien table txt, .txt, bien .text. Donc mise à jour de cette table, donc il y a la table, et devant on va faire un et ou bien un plus, en guillemets, un espace, et on va faire set, donc set. Devant on va indiquer les colonnes qu'on veut modifier, donc puisqu'on veut modifier le nom et l'âge, donc l'idée c'est la colonne 0, donc on veut accéder à la colonne 1 et 2. Donc on va indiquer les colonnes qu'on veut modifier, donc set la colonne nom, donc nom égale à arrobase, on va remplacer avec arrobase nom tout simplement, on va faire virgule et on va dire âge égale à arrobase âge. Et bien sûr, encore une fois, il faut indiquer de quel utilisateur on parle, et puisqu'on a eu l'idée ici, on va tout simplement faire un where, et devant on va faire id est égal à arrobase id. Voilà. Alors id par contre on a choisi id en majuscule, donc respecter la majuscule et la minuscule, c'est très important. Ensuite on va tout simplement remplacer le arrobase, ou bien les arrobases.
Donc on va dire si md.paramètre.add8value, on va faire entre guillemets, on va remplacer avec entre guillemets, et on va copier-coller ça 2 fois. Voilà. Donc on va remplacer @non, et ici @h, et finalement @id. Alors pour le nom, on va l'obtenir depuis ce qu'on a écrit ici. Donc c'est modifier nom txt. Alors modifier nom.text, et ici pour l'âge modifier âge.txt. Voilà. Et pour l'id, on l'a déjà préparé dans une variable, donc la variable id. Et maintenant on peut exécuter la commande .execute nom_query. Voilà. Alors maintenant que la commande a été exécutée, on peut actualiser avec bouton 3 perform click, ou bien on peut le faire manuellement, ce qui est plus rapide à mon avis si on a beaucoup d'éléments dans la base de données. Donc pour modifier l'élément donc élément.subitems, on veut modifier l'élément 1.text est égal à quelque chose, et on va copier-coller, et on va faire ici 2 puisqu'on veut remplacer l'âge aussi. Donc non âge. Voilà. Donc ici on va tout simplement mettre la valeur qu'on veut modifier, ou bien qu'on a entré déjà dans le text box modifier nom, et on va remplacer colonne âge avec modifier âge txt.text. On peut afficher un message avec messagebox.montrer, et on va dire tout simplement modifier, élément modifié. Et avant d'exécuter la commande, on a oublié quelque chose de très important, c'est d'indiquer de quelle connexion on parle. Donc après, dans la commande, bien sûr, après la commande, on fait une virgule ici et on dit cn comme connexion. Donc ça c'est vraiment très important. On va lancer l'application maintenant. On va se connecter à la base de données. On va faire actualiser. On va sélectionner Luc. Donc on a, et ici dans l'âge, on va changer à 66. On va cliquer sur modifier, donc ça a fait modifier, et regardez ici que maintenant on a 66. On va choisir David, on va changer David à Bruce par exemple. Cliquez sur modifier, donc modifier, et voilà le nom Bruce. Si vous vous rappelez bien, on a le menu modifier ici dans le menu clic droit. On peut l'utiliser pour afficher et masquer cette section ici, ou bien on peut remplacer ce bouton avec ce bouton. Donc je vais vous montrer les deux. Donc on va se déconnecter. Alors on peut aller ici dans contexte menu, double-clic sur modifier, et on peut tout simplement prendre le code ici, couper, ou bien CTRL X, et on va le mettre ici par exemple. Et donc on peut utiliser le bouton modifier, bien du clic droit, pour tout simplement modifier. Au lieu de ça, et bien sûr garder ces boutons ici. Par contre je vais faire la deuxième option en CTRL Z pour revenir en arrière. Donc je vais garder ça, mais donc moi je vais tout simplement cliquer sur modifier pour afficher cette section. Par contre on a aussi besoin de quelque chose pour masquer la section modifiée. Donc on peut ajouter un petit bouton ici, donc on va faire bien label. Donc label ici on va le mettre au corner, donc on va vérifier que ça fait partie du groupe box. On va changer le texte à X, donc ça c'est aussi un moyen de fermer quelque chose, mais pour masquer quelque chose, on va le mettre ici au corner. On va faire la for couleur, ou bien la couleur tout simplement, on va faire à rouge. Aussi dans font, on va cliquer sur le plus ici, et dans bold, on va faire à true. Ça c'est juste pour bien voir le X. On va double-cliquer sur la label. Donc déjà il faut obtenir le nom de ce groupe box, donc on va le sélectionner, donc groupe box 4. Donc groupe box 4 point visible égale à false. Je fais point virgule. Et donc on va revenir dans contexte menu, on va double-cliquer sur modifier, et on va faire le contraire. Groupe box 4 visible, ou bien point visible égale à true. Et donc par défaut on veut
masquer le group box. Donc on va aller dans les propriétés et on va rendre visible, bien on va changer visible de true à false. Voilà aussi l'application. Et donc regardez qu'on n'a pas de group box ici, on n'a pas de texte, etc. On va faire un clic droit et on va faire modifier et regardez que ça nous affiche le group box. On va cliquer sur le X. Voilà, et donc c'est un max de group box. Bien sûr, vous pouvez ici vérifier si on a l'élément sélectionné comme on a fait tout à l'heure. Donc maintenant qu'on fait modifier, donc ça affiche la section modifiée. Par contre, maintenant on va aller à comment chercher. On va faire une recherche avancée dans laquelle on cherche par ID, on cherche par nom, on cherche par âge par exemple. On veut par exemple que les utilisateurs qui ont l'âge plus grand que 25 par exemple, ou bien on veut voir s'il y a un utilisateur avec l'ID 5 par exemple, avec le nom David, etc. Donc on va voir ça par la suite.